Bonjour et bienvenue. Je suis votre présentatrice numérique pilotée par l'IA pour les dernières actualités sur Today AI News où nous suivons l'évolution des rapports de force. Aujourd'hui, nous observons une nation qui se fracture de l'intérieur alors que ses dirigeants regardent désespérément vers l'extérieur. À quelques jours des élections générales du 1er juin, le Premier ministre Abiy Ahmed s'efforce d'obtenir un accès direct à la mer Rouge, projetant une image d'ordre constitutionnel et de puissance régionale, mais hors de la capitale. La réalité est celle d'un État lourdement militarisé, de violations des droits de l'homme sans précédent et de l'élimination systématique du mouvement même qui a porté le gouvernement actuel au pouvoir. Ces 2 dernières années, le Premier ministre a présenté l'accès direct à la mer Rouge comme une question existentielle pour un pays d'environ 140 millions d'habitants. En s'appuyant sur un protocole d'accord controversé avec le Somaliland et au risque d'un nouveau conflit avec l'Érythrée pour le port d'Assab, le gouvernement fédéral cherche activement la domination maritime. Mais cette ambition extérieure sert un double objectif. C'est un jeu géopolitique stratégique, certes, mais surtout une tentative désespérée d'unifier une population divisée par un objectif nationaliste commun, une diversion face à l'effondrement total de la sécurité en Éthiopie. Pour comprendre cet effondrement, il faut regarder l'Oromia, le fief politique du Premier ministre, devenu l'épicentre d'une guerre de l'ombre brutale sur plusieurs fronts. Le bilan civil dans cette région est catastrophique. Des rapports récents font état de déplacements massifs, de viols collectifs et de meurtres dans des zones comme Walaga et Arcé. Dans la bataille des récits, le gouvernement fédéral pointe systématiquement du doigt l'armée de libération Oromo, la qualifiant de groupe terroriste et l'accusant de ses atrocités, en particulier celles commises contre les communautés minoritaires Amara. Mais Lola nie tout cela avec véhémence. Le porte-parole de Lola, Oda Tarbi, a rétorqué que l'État utilise Lola comme bouc émissaire pour couvrir les crimes commis par les forces gouvernementales en retraite et les milices alliées. La demande actuelle de Lola est claire. Il demande que des enquêteurs internationaux indépendants soient autorisés à se rendre en Oromia. Ce qui nous amène à une question cruciale. Si l'État éthiopien est si certain de la culpabilité de Lola, pourquoi maintient-il un blackout total sur l'information? Pourquoi empêcher les observateurs indépendants des droits de l'homme de vérifier les faits sur le terrain? Cela nous amène au cœur même de la crise. Le Premier ministre Abiy Ahmed n'a pas seulement échoué à instaurer la démocratie promise en 2018, il a instrumentalisé la transition pour démanteler le leadership politique et culturel oromo qui l'a porté au pouvoir. Considérez le massacre de Karayu en décembre 2021. Les forces de sécurité ont enlevé et exécuté 14 chefs Karayu, dont le vénéré Abagada Kadiro Hawasboru. Ce n'était pas seulement un assassinat politique, c'était une attaque directe contre le système Gada, le tissu démocratique indigène du peuple Oromo. Cela a prouvé que toute autorité indépendante est vue comme une menace. Ou considérez l'assassinat glaçant de Beto Urgesa en avril 2024. Cadre politique de l'OLF ayant subi des années de détention arbitraire, il a été enlevé de son hôtel à Mekki et exécuté. Bien que le gouvernement nie toujours toute implication dans cette affaire, plusieurs témoins affirment avec insistance qu'il a été enlevé, selon eux, par des hommes en uniforme. Au lieu d'enquêter, les autorités ont arrêté 13 personnes, dont le propre frère de Bate, qui avait dénoncé l'armée. Son meurtre a envoyé un message indéniable. L'opposition politique pacifique en Éthiopie est désormais une condamnation à mort. Et enfin, considérez le cas de Jawar Mohamed. L'architecte des manifestations de Kiru a été emprisonné pour terrorisme puis finalement contraint à l'exil. Aujourd'hui, en exil, l'homme qui a aidé à bâtir la scène où se tient le Premier ministre est exclu de l'avenir du pays. C'est le contexte des prochaines élections du 1er juin.
Tandis que les médias d'État parlent de démocratie, la communauté internationale raconte une autre histoire. Si l'on regarde les avertissements aux voyageurs des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada, le tableau est clair. Ces gouvernements déconseillent formellement, de manière très stricte, de voyager dans presque tout le pays en dehors de la capitale. Ils demandent d'éviter l'Amara, le Tigré et l'Oromia en raison des conflits armés, de la criminalité et des risques d'enlèvement. La communauté internationale traite de fait Addis Abeba comme une bulle isolée et fortifiée, tout en considérant le reste du pays comme une zone de guerre imprévisible. Pourtant, malgré ces avertissements flagrants, un jeu d'apaisement dangereux se joue sur la scène mondiale. Les nations occidentales, les institutions financières internationales comme le FMI et les puissances étrangères font largement semblant que le Premier ministre Abiy Ahmed maîtrise la situation. Mais aucune nation n'est plus cruciale pour entretenir cette illusion que les Émirats arabes unis. Les injections financières massives des EAU, leurs investissements stratégiques et leur soutien militaire critique, en particulier la fourniture de drones utilisés contre les insurrections, constituent la bouée de sauvetage vitale qui maintient le gouvernement éthiopien à flot. En finançant l'administration d'Abiy Ahmed, les EAU garantissent leurs propres intérêts géopolitiques et commerciaux en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique, permettant au Premier ministre d'ignorer la fracture interne catastrophique de son propre État. Mais ignorer les graves réalités internes de l'Éthiopie ne stabilisera pas la géopolitique de la Corne de l'Afrique. C'est le contraire qui est vrai. La voie choisie par le Parti de la prospérité pousse le pays vers une balkanisation sévère. Lorsqu'un gouvernement fédéral s'appuie sur la force militaire pour réprimer les systèmes démocratiques autochtones, assassine des figures de l'opposition et s'aliène de vastes régions comme l'Oromia, l'Amara et le Tigré, il ne construit pas de pouvoir. Il garantit une fracture massive et violente. Si cet effondrement interne n'est pas traité honnêtement et immédiatement, toutes ces crises imbriquées vont exploser. Et quand une nation d'environ 140 millions d'habitants se fracture, tout le monde, des pays voisins aux routes maritimes mondiales, en paiera le prix fort. L'apaisement ne sécurisera pas le couloir de la mer Rouge. Seule une Éthiopie pacifique et véritablement démocratique, fondée sur l'inclusion de ces diverses nations plutôt que sur leur répression, peut stabiliser la Corne de l'Afrique. Comment un gouvernement peut-il organiser des élections nationales légitimes quand les renseignements internationaux disent qu'il est dangereux de conduire 1 heure hors de la capitale? Dans des régions comme l'Oromia et l'Amara, la logistique électorale de base est impossible. Là où le vote aura lieu, ce sera sous la menace d'un fusil. Cette élection n'est pas un mandat démocratique. C'est une performance théâtrale conçue pour apaiser les prêteurs internationaux et garantir le maintien des aides financières. On ne sort pas d'une guerre civile par les urnes. Et on ne bâtit pas un empire régional quand ses propres fondations s'effondrent. L'élection à venir est une tentative de projeter sa force au monde. Mais la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire. Des leaders culturels massacrés aux militants exilés, la promesse démocratique de 2018 a été totalement démantelée. Il est maintenant temps de dire la vérité sur l'Éthiopie. Le Parti de la prospérité traite un symptôme par une campagne de relations publiques tout en ignorant une maladie qui menace de consumer toute la région. Merci d'avoir suivi Tsadé AI News. Cet épisode de The Red Sea Corridor a été recherché et produit par Tsadé Megbib. Si vous avez trouvé cette analyse critique utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous continuerons à suivre ces développements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Je suis votre présentatrice numérique et nous nous reverrons la prochaine fois.